Placée sous l'autorité du secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Moussa, la 5e réunion ordinaire du bureau politique du comité central du PCT s'est tenue le dimanche 29 août 2021 au Palais des Congrès. Une réunion tenue conformément au règlement intérieur du comité central. Au cours de celle-ci, plusieurs points ont été abordés, parmi lesquels nous étions sur le terrain pour à la fois regarder comment la vie du parti se déroule dans les 12 fédérations qui correspondent aux 12 départements de notre pays. Et donc tout s'est bien passé. Il était question que nous, secrétariat permanent, rendions compte au bureau politique. Il y a aussi que dans cette manière de rendre compte, nous avons le fonctionnement ordinaire du secrétariat permanent et donc du bureau politique. Il est question de regarder, comme on dit, un homme, une politique des moyens, comment le parti va devoir s'organiser pour le recouvrement des cotisations statutaires. Dans son mot d'ouverture, Pierre Moussa a rappelé le contexte dans lequel se tient cette réunion. Contexte marqué non seulement par le coronavirus qui ne cesse de défier les pouvoirs publics, mais également et surtout par les élections législatives et locales qui pointent déjà à l'horizon. Je saisis la présente opportunité pour exhorter une fois de plus les membres et sympathisants du Parti congolais du travail, des partis de la majorité présidentielle, l'ensemble du peuple congolais à plus d'efforts dans l'observation rigoureuse des mesures barrières et à se mobiliser massivement pour la vaccination contre le coronavirus, l'unique solution à notre portée pour nous protéger de cette pandémie. Cette réunion se tient également dans un contexte politique national particulier. En effet, après l'élection présidentielle des 17 et 21 mars 2021, le Congo se prépare à relever un autre défi politique majeur, l'organisation des élections législatives et locales en 2022. Naturellement, le Parti congolais du travail y prendra part. À l'issue de ces élections, le Parti congolais du travail doit consolider ses acquis électoraux pour garantir au projet de société Ensemble poursuivant la marche du camarade président Denis Sassou Nguesso une mise en œuvre optimale. Il s'agit là d'un impératif qui appelle de la part de tous un engagement sans faille, une organisation solide et une détermination forte dans l'unité, la cohésion et la discipline. Pierre Moussa a par la suite invité les participants à l'examen minutieux des documents, car, pense-t-il, les objectifs à atteindre restent déterminants pour la vie du parti. Je vous invite donc à un examen responsable du rapport d'activité qui nous est soumis afin de dégager des directives qui serviront pour les 4 mois à venir d'aiguillon au secrétariat permanent du bureau politique dans la dynamisation de l'action du parti. Car les objectifs restants à atteindre sont tout aussi majeurs et déterminants pour l'avenir de notre parti et de notre nation que celui de gagner la présidentielle. Au nombre de ces objectifs figure la mise à niveau élevé de notre instrument de combat politique et de ses unions catégorielles pour les rendre encore plus performants, la consolidation des alliances nationales et des relations avec les partis amis étrangers, le suivi prospectif de l'action publique en vue d'une prise en main efficace des populations et la victoire aux élections législatives et locales de 2022. À l'issue des travaux, le secrétaire général du PCT en est sorti satisfait au regard de la réalisation de certains objectifs fixés, sans perdre de vue le prochain objectif à atteindre, à savoir les consultations électorales de 2022. Fidèle à son agenda, notre instance, le bureau politique, vient de procéder à la 2e évaluation périodique de l'exécution du programme d'activité du comité central au titre de l'année en cours. Il en ressort de toute évidence que l'activité menée ces 4 derniers mois conforte la marche de notre parti
sur la ligne tracée par le 5e congrès ordinaire de décembre 2019. En effet, en dépit de la dureté des temps, l'œuvre de dynamisation du parti et de ses relations avec les partenaires politiques s'est poursuivie. Les réflexions en vue de la mise en œuvre des pertinentes recommandations du 5e congrès ordinaire ont été menées. C'est le lieu de se féliciter pour le travail réalisé et aussi de réaffirmer notre engagement et notre détermination à œuvrer dans l'unité, la cohésion et la discipline pour l'atteinte des objectifs assignés par le comité central. Dans le même ordre d'idées, il convient de rappeler que la victoire du Parti congolais du travail aux prochaines élections législatives et locales de 2022 constitue la pierre angulaire de notre action. Je ne saurais, chers camarades, terminer mon propos sans féliciter et remercier l'ensemble des membres du bureau politique pour la bonne tenue et la qualité des échanges qui ont permis de dégager des directives nécessaires à la poursuite de l'exécution du programme d'activité du comité central. Tout s'est bien passé d'après les participants. Le PCT, disent-ils, est déjà en ordre de bataille pour 2022. Il y a des décisions importantes qui viennent d'être prises concernant la vie du parti. Et c'est cela qui est important. Et sur le respect du calendrier de nos activités. 2022, vous savez, c'est une année cruciale parce qu'il y a des échéances qui pointent à l'horizon. Le parti se prépare à affronter cela avec beaucoup d'optimisme, comme c'était le cas en 2021. Des grandes résolutions que nous avons eu à prendre. Pour un parti qui se respecte, il fallait bien qu'on en arrive là. Et nous sommes sortis de là satisfaits de tout ce que nous avons pu faire ce matin. 2022, c'est avec beaucoup d'optimisme. Hein. C'est comme toujours, hein. Nous sommes, vous le savez, un roseau qui plie et puis qui ne rompt pas. Donc pour nous, 2022 ne devait pas nous faire peur. Bien au contraire, on est là en train de préparer les armes pour bien affronter 2022. Le programme a été très bien présenté, si bien que les travaux sont allés très vite. Nous allons aborder d'autres étapes et c'est vraiment la bonne marche du parti. 2022 se prépare, on peut pas, ce n'est pas mon point personnel qui compte. Nous nous retrouverons encore en réunion, soit du bureau politique, soit du comité central, pour en déterminer la marche des choses et nous y arriverons avec beaucoup d'assurance. Je sors satisfait du fait que le camarade secrétaire général, le camarade Pierre Moussa, comme à son habitude, a tout à fait bien conduit les travaux. Et nous avons été édifiés sur les questions autour desquelles nous allons discuter dans les jours à venir. Cette réunion, faut-il le signaler, a été marquée par une minute de silence observée en mémoire de 3 membres récemment décédés. Il s'agit de Jean-Pierre Manoukou Kouba, Ernest Stéphane Moïtaya et de Justin Kumba.